La Cour du Québec accueille pratiquement 99% des demandes des intervenants de la DPJ. L'État intervient sur de pures hypothèses, sur de la spéculation, alors que plusieurs cas graves sont en attente et ne sont pas traités en urgence. Les officiers de l'État sont de plus en plus interventionnistes après les ruptures et les divorces. Dans les faits, la compromission pour motif de conflit de séparation a connu une progression fulgurante, au détriment d'une baisse des autres motifs après 2007. Curieusement, le taux de compromission est resté stable. Pendant ce temps, des projets PCR, qu'on appelle parentalité, conflit, résolution, réussissent à recréer quasi 100% des liens parents-enfants. Ces projets sont financés par le ministère de la Justice depuis 2014. En vertu du Code des professions modifié en 2009, l'évaluation d'un problème psychosocial ou d'un trouble de santé mentale est un acte réservé uniquement aux médecins et aux psychologues. Comment explique-t-on qu'avec une formation technique de niveau cégep, une personne puisse évaluer et communiquer au tribunal le dit trouble psychosocial ou de santé mentale sans qu'un médecin ou un psychologue ne se soit penché sur le cas? Ce petit Larousse confidentiel, si vous me permettez le terme, de la ventilation rédigée par les centres jeunesse en 2012, est-il moralement et légalement acceptable? Le devoir constitutionnel de contrôle judiciaire et de protection du citoyen face à l'administration publique, notamment par la Cour supérieure, se limite à une grande réserve envers les décisions de la. À cet égard, nous demandons aux législateurs d'édicter une loi afin que les juges, les avocats et les intervenants soient soumis à des normes juridiques très strictes et qu'également ces derniers bénéficient de formations que j'appellerais évolutives. De créer une direction de la protection de la famille, pas seulement l'intérêt de l'enfant, mais l'intérêt de la famille québécoise, l'intérêt des parents aussi.